En réponse aux 2 lettres émanant du secrétaire exécutif du Front commun, M. Ahmed Hassan El Barouane, et de l'ancien gouverneur de Ngazidja, M. Mounibaraka Saïd Swali, relatives aux élections présidentielles de l'Union des Comores de 2024, le président de la République, Azali Assoumani, a comme de l'accoutumée assuré à l'opposition de son entière disponibilité à examiner avec les responsables politiques, économiques et sociaux les voies et moyens susceptibles de garantir des élections libres, transparentes et démocratiques dans le pays. Ainsi, dans un esprit de consensus, le président de la République a immédiatement mis en place les mécanismes de mise en œuvre des propositions émises et pris les mesures administratives et politiques appropriées conformément à la loi électorale en vigueur. S'agissant des libertés et conformément à la Constitution qui garantit les libertés d'entrée et de sortie sur l'ensemble du territoire, le président de la République a rappelé qu'aucune entrave n'a jusqu'ici été relevée dans la mesure où personne n'a été inquiété et que les milliers de Comoriennes et de Comoriens issus de la diaspora ont passé des vacances agréables dans leur pays d'origine et célébré, pour la grande majorité d'entre eux, le grand mariage coutumier dans la paix et la sérénité, malgré la crise inflationniste majeure qui secoue le monde entier. Dans ce chapitre des libertés, et conformément aux critiques émises, il a été rappelé également que l'opposition organise des conférences de presse, de caravanes et des rassemblements dans les villes et villages du pays sans que l'exercice de cette liberté ne soit entravé. Puisque le gouvernement a toujours défendu la liberté d'expression et de la presse et toléré même les excès de langage dans l'espoir que l'apprentissage de la démocratie finira par forger un discours politique responsable. Par ailleurs, le président de la République a tenu à souligner qu'après le référendum du 30 juillet 2018 tenu dans des conditions difficiles, il a pris des mesures d'apaisement, dont des grâces présidentielles accordées aux acteurs de coups d'État, de tentatives de déstabilisation du pays qui en avaient fait la demande, y compris ceux qui avaient fui la justice de leur pays. Sur la présence des forces de l'ordre sur le terrain lors de l'élection ou leur cantonnement dans les casernes, le président de la République a indiqué que l'expérience des dernières élections justifie leur implication sur le terrain pour empêcher d'éventuelles agressions des civils et militaires et la destruction d'urnes aux dernières heures de la fermeture des bureaux de vote. Sur les sujets évoqués par l'opposition, des instructions ont été données au ministre de la Justice et à celui de l'Intérieur pour prendre les mesures nécessaires en vue de répondre aux préoccupations soulevées. S'agissant, enfin, des organes en charge des élections, le président de la République a rassuré l'opposition que la composition et la désignation des membres de la CNI restent inchangées, puisque la parité pouvoir-opposition-société civile est respectée conformément à la loi adoptée le 27 décembre 2022 relative au code électoral.